David Bohm, 1917-1992, était un physicien théoricien de renommée mondiale, connu pour ses travaux révolutionnaires en mécanique quantique, sa philosophie de l'holisme et son concept novateur d'ordre implicite. Ces idées ont marqué un tournant dans notre compréhension de la réalité et ont influencé non seulement la physique mais aussi la philosophie, la psychologie et la spiritualité. Explorons la vie fascinante de cet esprit brillant et ses contributions exceptionnelles. David Bohm est né en 1917 à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, dans une famille juive émigrée d'Europe de l'Est. Très tôt, il se montre passionné par les sciences, en particulier par la physique et les mystères de l'univers. Après avoir obtenu son diplôme à l'Université d'État de Pennsylvanie, Bohm poursuit des études supérieures à l'Université de Californie à Berkeley, sous la direction de Robert Oppenheimer, le futur père de la bombe atomique. Ses recherches de doctorat portent sur la physique du plasma et l'interaction des électrons, et il publie rapidement des travaux qui font autorité sur ce sujet. Ces recherches l'amènent à développer une approche unique de la théorie quantique où il commence à questionner les fondements mêmes de la physique classique. L'un des moments clés de la carrière de Bohm se produit lorsqu'il se penche sur le paradoxe EPR, introduit par Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen en 1935. Ce paradoxe questionnait l'incomplétude de la mécanique quantique, soutenant qu'il devait y avoir des variables cachées, non détectées, pour expliquer le comportement étrange des particules à distance. Bohm reprend ces idées. Dans les années 50, il propose sa propre interprétation de la mécanique quantique, connue sous le nom de théorie de la mécanique de Bohm ou interprétation causale. Contrairement à l'interprétation de Copenhague proposée par Niels Bohr qui affirmait que la réalité quantique n'existe que lorsque nous l'observons, Bohm suggère que les particules possèdent des trajectoires définies guidées par un potentiel quantique. Cette théorie, bien que peu acceptée par la communauté scientifique de l'époque, redéfinit les concepts d'incertitude et de hasard en mécanique quantique, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives sur la nature de la réalité. David Bohm a connu de nombreux défis personnels et professionnels. Pendant la période du macartisme aux États-Unis, il est victime de la chasse aux sorcières en raison de son association passée avec des groupes communistes. Malgré son refus de témoigner contre ses collègues, il est contraint de quitter les États-Unis et trouve refuge au Brésil, où il devient professeur de physique à l'université de Sao Paulo. Cette expérience d'exil force Bohm à repenser sa relation avec la société et la science. Son désir de comprendre le monde au-delà des frontières traditionnelles de la physique l'amène à explorer la philosophie orientale, en particulier le taoïsme et le bouddhisme, ainsi que la pensée d'autres disciplines, y compris la psychologie et la linguistique. L'idée la plus célèbre de Bohm est probablement celle de l'ordre implicite et de l'ordre explicite, qu'il développe dans son livre de 1981, Wholeness and the Implicate Order. Pour Bohm, la réalité observable, l'ordre explicite, n'est qu'une projection d'un ordre plus profond et caché, l'ordre implicite. Cette conception est comparable à un hologramme où chaque partie de l'image contient l'information du tout, suggérant que l'univers est une sorte de projection multidimensionnelle. Selon Bohm, les phénomènes que nous observons dans notre monde quotidien sont des manifestations de cet ordre implicite plus fondamental. L'ordre explicite est simplement la partie visible de cet océan caché de connexion et de potentiel infini. Cette vision remet en cause l'idée d'un univers fragmenté et déconnecté, en faveur d'une réalité unifiée et interconnectée. L'exploration par Bohm de l'interconnexion et de l'unité trouve un écho particulier dans ses dialogues avec le philosophe spirituel Jiddu Krishnamurti. Bohm et Krishnamurti entretiennent une relation étroite pendant des décennies, partageant leurs réflexions sur la nature de la conscience, de la perception et de la réalité. Pour Bohm, la fragmentation de la pensée humaine est à l'origine de nombreux conflits et problèmes sociaux.
Dans ses discussions avec Krishnamurti, il explore comment notre perception fragmentée du monde engendre la séparation, la peur et la violence. Il conclut que l'esprit humain doit dépasser ces divisions illusoires pour atteindre un état de conscience plus intégré, libre des conditionnements. Ces dialogues, publiés dans plusieurs livres, dont The Ending of Time, montrent Bohm dans une perspective nouvelle, celle d'un chercheur en quête de compréhension non seulement du monde physique, mais aussi des mystères de la conscience et de la perception. L'analogie de l'hologramme joue un rôle central dans la pensée de Bohm. Inspiré par les découvertes de l'holographie, où une image en 3 dimensions peut être recréée à partir d'un motif d'interférence lumineuse, il propose que l'univers lui-même fonctionne de manière similaire. Chaque particule de l'univers contient en quelque sorte la totalité de l'information de l'ensemble, reflétant l'idée que rien n'existe de manière isolée. Bohm applique cette pensée holistique à divers domaines, y compris la biologie, la cosmologie et même la société humaine. Selon lui, la nature elle-même est organisée de manière à refléter des principes d'interdépendance et de cohérence, ce qui signifie que tout changement dans une partie de l'univers affecte potentiellement l'ensemble. Cette vision holistique contraste fortement avec la vision réductionniste dominante en science, qui cherche à comprendre les systèmes en les décomposant en parties isolées. Malgré le rejet initial de ces idées par certains de ses pairs, la vision de Bohm a continué d'influencer de nombreux penseurs et chercheurs. Son interprétation de la mécanique quantique est aujourd'hui étudiée sérieusement comme une alternative viable à l'interprétation de Copenhague, et ces concepts d'ordre implicite ont trouvé des échos dans les champs de la biologie, de la psychologie et même de la théorie des systèmes. En physique, ses travaux ont inspiré des recherches sur les champs unifiés, et sa théorie a été revisitée pour étudier des phénomènes quantiques tels que l'intrication et la non-localité. En biologie, ces idées ont inspiré des approches holistiques de la médecine et de la biologie cellulaire, soulignant que la santé et la maladie ne peuvent être comprises qu'en tenant compte de l'interconnexion entre les systèmes. En dehors des sciences naturelles, la pensée de Bohm a également influencé des domaines comme la psychologie transpersonnelle, la gestion d'entreprise, en particulier le concept de dialogue et de communication ouverte, et les approches interdisciplinaires de la compréhension humaine. L'une des contributions uniques de Bohm réside dans sa vision de la communication. Inspiré par ses discussions avec Krishnamurti et d'autres penseurs, il développe le concept de dialogue bohmien, un processus de communication dans lequel les participants explorent librement leurs idées sans chercher à imposer leur point de vue ou à atteindre un consensus. Pour Bohm, le dialogue est un moyen d'approfondir la compréhension collective, de surmonter la fragmentation de la pensée et d'encourager une forme d'intelligence collective. Le dialogue bohmien est aujourd'hui utilisé dans divers contextes, des cercles de thérapie de groupe, aux réunions d'entreprise et aux mouvements communautaires. Il incarne l'idée que la vraie communication va au-delà des mots, impliquant un échange profond et sincère qui peut aider à transformer les conflits en compréhension mutuelle. Bohm ne s'est jamais décrit comme mystique, mais son travail a souvent été considéré comme ayant des connotations spirituelles. Sa vision d'un univers connecté à travers un ordre implicite trouve des parallèles avec les enseignements de nombreuses traditions spirituelles, y compris le taoïsme, le bouddhisme et le soufisme. Bien qu'il soit resté un scientifique rigoureux tout au long de sa vie, Bohm ne rejetait pas l'idée que la science et la spiritualité puissent se rencontrer pour offrir une compréhension plus complète de la réalité. Il voyait dans la physique quantique une porte ouverte vers des questions philosophiques et existentielles profondes, et il croyait que l'exploration de l'esprit et de la conscience pourrait jouer un rôle clé pour combler le fossé entre science et spiritualité.
Dans les dernières années de sa vie, Bohm continue de travailler sur ses idées tout en luttant contre des problèmes de santé. Il enseigne à l'Université de Londres et reste actif dans la communauté scientifique, collaborant avec de jeunes chercheurs et écrivains pour développer davantage ses concepts. Sa mort en 1992 marque la fin d'une carrière extraordinaire, mais son héritage perdure. Aujourd'hui, les idées de Bohm continuent de fasciner et d'inspirer. Les scientifiques, les philosophes, les psychologues et les penseurs spirituels continuent de se pencher sur ses écrits pour mieux comprendre la nature de la réalité et de la conscience. Ces concepts de non-localité, d'ordre implicite et d'interconnexion trouvent des échos dans les domaines modernes comme la théorie des cordes, la neuroscience et même la cosmologie contemporaine. David Bohm était un penseur visionnaire qui cherchait à comprendre la nature fondamentale de l'univers à travers une lentille holistique et interconnectée, en remettant en question les idées conventionnelles sur la physique et en explorant des concepts de réalité cachée, de non-localité et de dialogue. Il a ouvert de nouvelles voies pour comprendre notre monde. Son travail, qui mêle science, philosophie et exploration spirituelle, reste un témoignage puissant de ce qu'un esprit ouvert et curieux peut accomplir. Son approche unique et courageuse de la réalité a permis de combler les fossés entre des disciplines apparemment distinctes, offrant une perspective unifiée et inclusive de l'existence. Pour Bohm, tout est interconnecté, et comprendre cette interconnexion est la clé pour saisir la véritable nature de la réalité. Merci.